Il est temps d'arrêter de se faire arnaquer quand on achète une voiture. Aujourd'hui, on a beaucoup de sites de revente et ChatGPT pour nous aider, mais ça reste très compliqué une fois que le véhicule est en face de nous. Alors, je vais te donner tous mes conseils pour que ton achat se passe au mieux et que tu te fasses pas arnaquer. Déjà, avant tout, il faut que tu te fixes un budget. Donc, ton budget comprend l'achat de la voiture, la carte grise et quel prix tu es prêt à mettre pour les réparations. Faut également que tu saches si tu veux une diesel ou une essence. Une diesel si tu roules beaucoup ou une essence si tu fais que de la ville. Une fois que ça c'est fait, tu vas faire tes démarches. Moi, je te conseille le site Le Bon Coin ou La Centrale. Personnellement, c'est là où j'ai trouvé mes voitures et c'est là où je faisais mes recherches. Tu vas mettre un maximum de filtres selon tes critères. Est-ce que tu veux une 5 portes ou une 2 portes? Est-ce que tu veux une diesel ou une essence? Une combien de chevaux? Ce qui va jouer aussi sur le prix de ton assurance. Une fois que tu as mis tous tes critères, tu vas avoir du coup plusieurs voitures qui vont s'afficher. Moi, je te conseille vraiment, si tu es en grosse recherche, de regarder tous les jours parce qu'une bonne voiture, ça part très vite. Avant de prendre le temps de te déplacer, il faut que tu te renseignes déjà auprès du vendeur sur plusieurs points. Tu vas demander plus de photos parce qu'en général, ils peuvent pas mettre beaucoup de photos sinon ils doivent payer. Tu demandes des photos intérieures, extérieures, de la moquette également parce que souvent ils en voient pas alors qu'elle est abîmée ou autre. Tu demandes si l'annonce est bien à jour, est-ce qu'il y a des réparations à faire dessus ou c'est tout bon. Est-ce qu'elle roule? Ça, c'est bête, mais ça m'est déjà arrivé d'aller voir une voiture et qu'on m'annonce qu'en fait non, elle roule pas donc je peux pas la tester. Donc, je suis vraiment venue pour rien et j'avais fait 1 heure de route quand même. Tu vas poser des questions sur l'historique d'un véhicule. Est-ce que les courants ont été faits? Est-ce que les freins ont été changés récemment? Une fois que tu as ces infos et que le vendeur t'a bien envoyé toutes les photos et pour toi c'est ok, par exemple s'il y a quelques pets ou quoi et que tu l'acceptes, au moins tu es au courant. Une fois que ça c'est fait, tu vas proposer du coup date et heure à la personne. Donc soit c'est un particulier, soit c'est un garage. Si c'est un garage, souvent faut appeler avant d'y aller. Ensuite, il faut bien que la personne ou le garage a les 4 documents que je vais dire. Si elle n'a pas les 4, c'est ciao. Tu cherches même pas à comprendre. Ça va être la carte grise du véhicule, le CT de moins de 6 mois, le certificat de non-gage. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est pour savoir si la voiture elle a des amendes en cours, etc. Pour pas que si tu l'achètes, du coup, c'est toi qui dois payer les amendes. Et très important, les factures d'entretien. Ça va te permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire sur leur voiture et qu'est-ce qui a déjà été fait. Est-ce que la voiture elle est bien entretenue ou est-ce que la personne elle s'en fout et du coup il y a plein de choses à faire. Une fois que tu es sur place, il y a plusieurs points également à vérifier. C'est là le moment le plus crucial que si tu t'y connais ou tu t'y connais pas, faut vraiment faire ces vérifications là. Si ça peut te rassurer, c'est toujours mieux quand même d'y aller avec quelqu'un qui s'y connaît. Sinon il n'y a pas de souci, je vais te dire tout ce qu'il y a à vérifier et qui est important. Ça va jouer sur le prix, est-ce que tu veux le négocier ou pas, est-ce qu'il est négociable de base, parce que souvent les personnes elles sont malhonnêtes, donc s'il y a quelque chose que tu vois pas, il va pas te le dire. C'est malheureux mais c'est la France. Par exemple moi quand je cherchais ma voiture, il y en a une où c'était bon état, bien entretenu, quand j'y suis allée la voiture c'était une catastrophe. Il y avait un pet dans le pare-brise, le moteur il faisait du bruit, enfin bref. Vraiment quand tu l'as en face to face, c'est le moment le plus important.